Salut les amis, c'est Fake, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue des hebdomadaires. Alors nous sommes le 9 mars 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps donc les opportunités qu'il y a eu cette semaine sur le marché, il y en a eu pas mal. Et bien évidemment on va préparer aussi les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, juste un grand merci pour tous vos pouces bleus, tous vos commentaires. Vous êtes nombreux de plus en plus à me soutenir et ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, grand merci à vous tous. Je compte sur vous cette semaine encore pour mettre un petit commentaire ou mettre un petit pouce bleu. Et on commence tout de suite. Alors on commence cette semaine par EURUSD. EURUSD, alors c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez le marché il ouvre ici. On arrivait sur l'In13 institutionnel et donc à ce moment là on arrive dans le cadre du scénario violet. On va chercher un rejet. Et là rejet, bon bah c'est un peu compliqué. On n'a pas réellement de vraies bougies de force haussière. On n'a pas réellement un beau marteau, une belle englobante comme on aimerait pour se positionner. Alors ceux qui rentrent en agressif directement sur la zone, et bah vous mangez votre petite perte derrière, hein, c'est pas trop grave. Et vous rentrez de manière agressive et vous connaissez les règles, donc c'est pas trop grave. Maintenant, si vous cherchez une entrée plus prudente, et ben elle vient jamais. Alors certains me diront oui, on a un petit marteau là, un petit marteau là. C'est quand même fragile comme marteau, hein, d'accord. On veut voir un vrai rejet brutal, on veut voir une pression des acheteurs, et là c'est un petit peu light comme pattern, d'accord. Si on attend et qu'on est un peu plus patient, on a de l'indécision, on a l'opposé de ce qu'on veut, ce qu'on attend, et là vous voyez on a une toute petite consolidation, et me dites pas que cette bougie c'est un marteau par exemple, d'accord, parce que ça y ressemble, mais c'est trop léger, d'accord, c'est pas assez en termes d'impact sur notre graphique, ça ne nous plaît pas. D'accord. Donc le rejet des 1.13, donc il n'y a pas réellement eu de rejet du price action, et tant mieux, hein, parce que vu ce que le prix a fait derrière. Alors par contre, nous ce qu'on aurait aimé par exemple, c'est donc la cassure des 1.13 et un retest derrière. D'accord. On a la cassure, on a le retest, et là qu'est-ce qu'on voit? On a la cassure. Donc en gros, on a cette première flèche bleue. On a la cassure et le prix se retourne jamais. Comme vous avez vu, il est arrivé jusqu'au 1.12. D'accord. Donc au niveau des 1.1250, pareil, même scénario qu'ici, hein. Est-ce qu'on a un rejet? Non. Est-ce qu'on a une cassure retest? Non. Bon, on a la cassure. Le prix s'il revient ici, c'est possible qu'il reteste, hein, ça on verra cette semaine. Mais pour l'instant, attraper la chute de USD, pour nous en swing, en H4, c'était pas évident du tout. D'accord. À moins d'attraper le rejet sur les 1.14 ici et déjà le surfer. La cassure retest des 1.13, même en descend sur du M15, j'ai regardé, il n'y a pas, hein, d'accord. Donc c'était très compliqué d'attraper cette chute là. Alors le rebond sur les 1.12 en agressif, lui, était plus probable déjà. D'accord, était plus probable pour ceux qui ont lu mon ebook et qui voient maintenant de quoi je parle quand je parle d'équilibrium, de zone de valeur. Là, si je mets par exemple que ce soit la zone de valeur, bon, je vais pas le mettre, hein, mais vous comprenez très bien, la zone de valeur, donc une moyenne mobile 20-50 à court terme et une moyenne mobile à long terme 200, donc pour la tendance, et bah vous voyez quand vous voyez ce mouvement là, cette chute énorme, le prix, si vous voulez, il est très très étendu par rapport à la zone de valeur, par rapport à la moyenne mobile. Le prix il est très très étendu, et c'est pour ça que donc un setup de cassure retest des 1.12 pour une vente, c'est dans ce cas de figure qu'on va filtrer et qu'on va laisser tomber. D'accord. On a un setup qui peut paraître donc bon sur le papier, mais quand on comprend l'histoire de la zone de valeur, comme quoi le prix, plus il est étendu, plus il a tendance à revenir vers la moyenne, et bah écoutez, c'est là où vous allez éviter de prendre votre setup de cassure retest, et à la limite vous allez préférer un setup de rejet en agressif des 1.12 parce que c'est un setup qui correspond en même temps à un retour du prix vers la moyenne mobile. D'accord. Donc bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer quand même rapidement, comme ça. Le but c'est de vous aider. Regardez un petit peu. Donc, vous voyez, les moyennes mobiles, on peut mettre soit la zone de valeur 20, 50, on peut mettre 100. Le but c'est de voir qu'est-ce qui fait réagir le mieux le prix. D'accord. Regardez au cas par cas, voir vraiment ce qui fait ce qui retient le prix ou ce qui le fait rebondir. Alors, donc tout ce qui est court terme, 20, 50. Voilà, on prend une autre couleur. Ok. Et donc long terme, 200. C'est vraiment pour la tendance long terme. Hop.
Voilà. Pardon. Donc tout ce que je voulais montrer, c'est que... Ah, attendez, ça l'a pas pris en compte. Voilà. Donc les deux moyennes court terme. Donc vous voyez le prix il rebondit bien dessus. Hein. Vous voyez la zone de valeur là, 20, 50. Bon là en tant que résistance, en tant que résistance. Ici en tant que support, en tant que support, en tant que support, en tant que support. Là ça casse. Maintenant ça réagit en tant que résistance. Et bah si vous voulez, bon bah la zone de valeur elle est là. On veut que le prix soit le plus proche possible de la zone de valeur pour trader la tendance. Là pour l'instant elle agit en tant que résistance. Donc nous on veut attendre que ça remonte, travailler cette moyenne là, bon on a l'instit entre temps, hein, on ne néglige pas nos supports institutionnels qui sont quand même qui ont beaucoup plus de poids que n'importe quelle moyenne mobile. D'accord, nos moyennes mobiles sont là pour venir compléter et filtrer. Ok, là ce que j'essaie de vous dire c'est que cette histoire d'équilibrium nous donne pas un setup. D'accord, il nous empêche de prendre un setup en vente ici parce qu'on est beaucoup trop loin. D'accord, vous voyez à chaque fois que alors la moyenne 200, je vais laisser que la 200. Je vais cacher les deux autres, voilà. Donc ça c'est la moyenne long terme. Vous voyez la moyenne long terme, à chaque fois qu'elle s'éloigne d'un côté ou qu'elle s'éloigne de l'autre, elle a tendance à revenir à la moyenne. Là c'est éloigné, ça revient. Bon pas tout à fait, mais ça s'est éloigné, ça revient. De l'autre côté, bon à peine, d'accord. Mais là, de ce côté-là, regardez, ça s'est pas éloigné un tout petit peu, comme ici. Non, 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 ça s'est éloigné fortement, comme ici. Regardez, ça s'est éloigné fortement. Donc à partir du moment où on est loin de cet équilibrium, et ben la probabilité c'est que le prix il y revienne. Donc bien sûr, on peut être au début d'une tendance et le prix il chute, etc., etc. Ça pourrait être le début d'une nouvelle tendance, ça peut arriver. Mais nous, quand on trade, on regarde les résultats sur le long terme. D'accord. Donc les probabilités sont là quand on cherche un retour à la moyenne mobile, plutôt que de chercher une extension supplémentaire. D'accord. Plus le prix est surétendu, moins il a de chances de continuer de s'étendre. D'accord, c'est très logique que le marché se mette à respirer, enfin se respire et ait besoin de retracement. D'accord, donc la logique c'est quoi? C'est ça. Je vous montrerai sur GBP USD après comment donc j'ai pris un setup de retour vers la moyenne mobile, mais en gros, quand on a des patterns, alors là bon il y a rien, hein, clairement on n'a pas vraiment de super pattern de rejet, on n'a pas un gros pin bar, on n'a pas une petite englobante, c'est clair, mais c'est pas voilà, c'est plutôt léger. Mais si vous avez un bel indice de rejet au niveau du price action, ça peut être intéressant de prendre ce genre de setup de retour à la moyenne mobile, d'accord. Donc ça c'est une stratégie, c'est une méthodologie, hein, ça s'appelle mean reversion, d'accord. C'est vraiment un type de trading. Donc quand vous avez des indices clairs, c'est quand même mieux. Alors là c'était jouable, pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un instit à 1,12. D'accord. Le prix il a vraiment été surétendu une première fois, une deuxième fois énormément. Et bah ici au niveau des 1,12, on sait qu'on a un gros support. Et bah en tentant notre chance ici, on a toutes nos chances en tenant le trade et en étant patient. D'accord. Donc sinon sur EURUSD, pour être objectif par rapport aux projections que j'ai mis la semaine dernière, bah on n'a rien, hein, d'accord. Donc on a 10 nids de rejet sur le scénario violet et le scénario bleu, et bah on le laisse filer parce qu'on n'a pas de retest. Donc à partir de là, discipline à fond. On a largement assez de paires. Vous allez voir qu'il y a pas mal de setups sur d'autres paires pour qu'on vienne se forcer un trade sur EURUSD parce qu'on a envie de trader quoi. Moi, alors je le tiens toujours. Je suis encore impliqué dedans, mais si vous voulez, j'ai pris un trade à contre-tendance par rapport à la structure, d'accord, sur une zone clé. Ok, donc au niveau des 1,33, donc plus précisément, je suis rentré aux alentours des 32,80 et donc là, je suis toujours en profit, j'ai à peu près 80 pips de profit et donc là, vous voyez, c'est l'exemple parfait des stratégies de mean reversion, d'accord, un mean reversion quand je vous parle de l'équilibrium, etc. On fait attention toujours à nos zones clés en termes de price action, d'accord. Maintenant, le prix, c'est vraiment un cas où il est surétendu par rapport à la moyenne. Ok. Vous voyez, la dernière fois que le prix a été surétendu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné à la moyenne. Donc que ce soit dans un sens, vous voyez, ou dans l'autre, le prix, il a tendance toujours à retourner à la moyenne. Quand il s'éloigne comme ça de la moyenne, il y retourne. Ok. Donc on ne sait pas combien de temps il va rester d'un côté ou de l'autre, mais la forte probabilité d'un point de vue statistique, c'est que le prix, quand il est surétendu loin de la moyenne, eh ben, il y retourne. C'est la forte proba. Alors GBP USD c'était super, ça a vraiment bien payé cette semaine, vous êtes nombreux à vous être régalés là-dessus, donc bravo à vous tous, merci de continuer de m'envoyer vos preuves de gain, c'est vraiment super, ça fait vraiment plaisir. Donc vous voyez le marché il ouvre ici, et donc ce qui se passe, on a un gap, directement un gap haussier ici, d'accord. Vous voyez on a un gap haussier, sauf que là, alors je vais le rajouter, je ne l'ai pas mis sur mon graphique, c'est une erreur de ma part. Sauf que qu'est-ce qu'on a ici? Et ben on a l'instit des 250 pips.
Ok, on a l'instit des 250 pips. Donc là, le prix il est rejeté. La première chose déjà, donc je vous parlais d'équilibrium et de moyenne mobile. Je vous disais quand le prix était encore dans cette zone là, vous pouvez vérifier dans les revues, je vous parlais de retour à la moyenne mobile. Je vous disais qu'après une telle extension du prix, la logique c'est que, les probas sont que le prix revient à la moyenne mobile. Et je vous disais ça déjà dans cette zone là. Et c'est pour ça que moi j'ai sell GBP USD pardon, à 32,83. 32,83 ça nous donne là. D'accord, 32,83, vous voyez un petit peu le swing comme ça peut rapporter. Bon, après, il faut être patient, ça c'est sûr. Mais bon, sur GBP USD, ceux qui n'ont pas attrapé tout simplement ce setup de retour à la moyenne mobile, d'accord, à partir des 1,33 institutionnels, cette semaine vous aviez de quoi faire, d'accord, et c'est vraiment pour ça que beaucoup d'entre vous vous êtes régalés. Cassure retest, scénario violet, cassure retest. Alors oui, je vous disais par rapport au gap d'ouverture du marché, alors c'est un peu subtil, mais il faut le voir comme ça. Le marché ferme ici. J'ai pas mis donc les scénarios par rapport au 32,50, j'aurais pu. D'accord, j'aurais pu mettre un scénario rejet, cassure, retest. D'accord. Si j'avais mis un scénario de rejet, qu'est-ce qu'on a ici avec le gap? Le gap d'ouverture fait ouvrir le prix au niveau des 32,50 qui rejette. Le retracement, c'est le gap. Vous avez compris, le retracement, c'est le gap. Donc on a une cassure, on a un retest donc en la matière du retracement donc qui est un gap et puis le rejet. On a bien le rejet. Donc si vous voulez, cassure, retest et vente du 32,50, c'était jouable dès l'ouverture du marché. Mais après, il fallait quand même bien interpréter le marché et comprendre que après cette chute vendredi, le gap d'ouverture, ça nous a fait le retracement quoi. D'accord. Donc sinon, si vous n'avez pas attrapé cette superbe entrée là, alors juste après, cassure, retest sur les 1,32. Vous voyez un peu comme les instits sont précis. Nos setups, ils se déroulent toujours à ce niveau-là. Si le prix se retourne comme ça, c'est pas pour rien. D'accord. Donc certains vous diront oui, je mets une ligne là pour la résistance. Moi je mets là par rapport au corps de la bougie. Bah non, moi je le mets sur un chiffre rond de l'instit que les banques surveillent. Et voilà, et je me rends compte que peu importe que le prix soit là ou là, moi ce qui m'intéresse c'est cette zone. D'accord. Donc là, cassure retest des 1,32. Vous rentrez de manière agressive, c'est mieux, hein, d'accord. Vous avez un meilleur ratio risque-profit sur ça, parce que si vous attendez une pattern à la fermeture de l'englobante, vous êtes ici, c'est plus la peine, hein, c'est fini. Hein. D'accord. Donc soit vous rentrez de manière agressive sur l'instit, c'est là où les entrées agressives payent fortement. Vous voyez, vous avez un ratio de 1 pour 3 au moins. Mais en semi-agressif, là, bon, bah, vous loupez l'entrée à cause de l'englobante qui est trop grande. D'accord. Donc 100 pips, cassure retest des 1,32 au 1,31, et juste après, cassure retest des 1,31. D'accord. Cassure retest des 1,31. C'est un petit peu fragile, c'est un petit peu léger comme pattern. Mais le retest est là. Et quand on trade de manière agressive, par exemple, on n'attend pas une pattern. On attend que le prix revienne travailler la zone, tout simplement. Donc on est impliqué du moment où le prix il arrive, il touche la zone. D'accord. Donc en gros, GBP USD cette semaine. Donc il y avait vraiment une possibilité de rentrer sur les 32,50 avec le gap. Mais bon, ça c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant, vous garderez un œil là-dessus. Hein, quand vous verrez un gap de début de semaine, vous prendrez en compte le fait que le gap, ça peut être un mouvement tout simplement. Hein. D'accord. Donc même si bon, on sait que derrière les histoires de gap, ça se couvre, etc. Il y a des probables dans ce sens-là. On n'est pas du tout sur ça. Hein. Là, je suis en train de vous dire que le gap, c'est un mouvement. Ok, et qu'il nous a créé le retracement et que du coup on a le retest. Donc si vous avez cette vision là du marché, vous allez pouvoir attraper plus d'opportunités. Donc sinon, clairement GBP USD, bah écoutez, c'est plus 100, plus 100, plus 200 pips, d'accord. 100 pips des 1,32 au 1,30 au 1,31 et 100 pips du 1,31 au 1,30, d'accord. Donc voilà, moi je tenais une autre position que j'ai fermée, donc au niveau des 50, j'ai verrouillé 80% de mon trade et j'ai laissé 20% tourner. D'accord. Et les 20% sont bien allés au TP que j'avais noté. D'accord. Au niveau des 31,50 et au niveau des 31. Ok. Sauf que moi, comme je vous ai dit, GBP USD, je le tiens depuis les 32,80 dans cette zone là. D'accord. Donc c'est vrai que je regrette pas d'avoir coupé ici et ici.
je me suis largement assez gavé là-dessus. D'accord, donc bravo à tous pour GBP USD, en tout 200 pips de setup cette semaine. Alors UJ cette semaine, donc le marché il ouvre ici et vous voyez donc le prix il est resté donc traîné au niveau de cette zone donc à 112 institutionnel et donc là on est dans le cadre du scénario vert. Donc là ce qui est important de remarquer c'est que déjà le prix à aucun moment il a fermé au-dessus de l'instit. D'accord. À aucun moment il a fermé au-dessus de l'instit et ça veut bien dire que donc les vendeurs sont là et maintiennent la pression pour que le prix reste en dessous de l'instit. D'accord. Donc ils défendent des positions et donc ils veulent pas que le prix dépasse les 112. Donc les acheteurs essaient de pousser le prix. D'accord. Ils ont essayé, vous voyez par exemple ici, ils ont essayé ici et ils ont été repoussés. Donc il était possible de rentrer, donc dès l'ouverture du marché, si vous voulez, on était là. Donc il y a ce marteau, il y a l'englobante. Alors ça c'est une englobante haussière qui fait un petit peu peur, d'accord. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc on a, vous voyez, si on prend ces trois bougies là, on a un genre de Morningstar. Bon là c'est pas très clair. On a une englobante baissière qui nous donne un indice ici. On a encore un indice ici. Ok, donc il était possible de rentrer aussi bien donc en agressif sur les 112 hein, que donc à partir de ces patterns là. Donc après on a un rejet ici. D'accord. Il y a quand même c'est un genre de spinning ou doji. Donc c'est pas terrible. Bon, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a un rejet des 112. Le prix, il est maintenu en dessous. Ok. Donc après, si vous regardez au niveau des patterns de chandeliers japonais, et ben vous voyez par exemple, on a tout plein d'aramis là. Par rapport à cette bougie mère, on a celle-là, arami, 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 cassure de la bougie mère. D'accord. Donc vous voyez, il y a tout plein de patterns qui nous montraient que le rejet des 112 était probable. Maintenant, je vous ai parlé d'équilibrium, je vous ai parlé de zone de valeur. Et ben regardez une fois de plus. Le prix, où est-ce qu'il est par rapport à donc l'équilibrium par rapport à mon moyenne mobile? Il est vraiment étendu. D'accord. Donc s'il est étendu, l'équilibrium il nous sert à quoi? Il nous sert à éviter de prendre il nous rappelle qu'un setup de cassure retest scénario violet. Donc la projection elle est posée parce que tout est possible sur le marché, d'accord. Mais on se rappelle que par rapport à notre zone de valeur, le prix il est déjà étendu et que là on a une forte probabilité de renversement. Ok, donc de retour à la moyenne. Et quand on voit la moyenne elle pointe vers le haut, donc là on a un semblant de tendance haussière. D'ailleurs on le voit au niveau de la structure du marché, hein, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc le retour sur cette zone de valeur, sur le 111 institutionnel, donc il y a la trendline, etc. Et bah ici on a une opportunité de prendre un rejet des 111 pour une continuation du mouvement, d'accord, du mouvement donc à plus long terme. Mais en tout cas, le rejet des 112 donc était un bon setup parce que c'est un setup de mean reversion, de retour à la moyenne mobile, d'accord, de retour à la zone de valeur. On a des patterns donc techniques qui nous montrent que le prix ne veut pas dépasser les 112, enfin les vendeurs ne veulent pas laisser les acheteurs pousser le prix au-delà du 112. Donc à partir de là, on est sur un niveau institutionnel. La forte probabilité c'est quoi? C'est que le prix il chute. Ok, et donc là le prix il a chuté de combien? Bah 200 pips, de 112 à 111. Ok. Bon, il est descendu jusqu'à vous voyez, 110,75. Donc il y a eu 125 pips de chute, mais bon, on va pas chipoter pour quelques pips. Je vais pas vous dire non plus que le prix il est monté jusqu'à 112,13 et qu'il y a eu 140 pips de chute, pas du tout. Hein. Il y a eu 100 pips entre les 112 et les 111. Donc si vous attrapez 70-80 pips là-dedans, c'est déjà très très bien. Alors, AUD-USD pour cette semaine, donc le marché il ouvre ici, et là c'était un petit peu subtil. Donc là vous voyez, ce qui s'est passé c'est qu'à l'ouverture du marché il y a eu un gap. Exactement comme je vous montrais tout à l'heure, le gap ce qui s'est passé c'est que le marché a ouvert au-dessus de l'instit. Et là on avait un scénario, donc une projection de rejet de l'instit, le scénario rouge. D'accord. Donc si vous regardez le scénario rouge, ou bien un éventuel scénario de cassure retest venant d'en haut, ok, dans tous les cas, ce mouvement-là, le gap d'ouverture du marché, c'est un mouvement. Ok. Donc vous voyez là, au niveau on va partir du rejet en rouge que j'ai mis. Le rejet en rouge qu'on a mis, bah, vous pouvez considérer que c'est de la première flèche rouge. D'accord, le marché l'a ouvert ici. Je voulais que le prix il vienne travailler cette zone-là. Bah, vous considérez que le gap d'ouverture, c'est cette première flèche rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rejet de l'instit. Ok, donc votre scénario de renversement sur AUD-USD c'est pas évident, faut être vif, mais chez vous en métropole ça fait 23 heures l'ouverture du marché, et bah c'est pas évident d'attraper un setup le dimanche soir après 23 heures, surtout que si on attend la fermeture de cette première bougie, bah il est plutôt 3 heures du mat que 23 heures. Ok, donc pas évident d'attraper ça. Certains d'entre vous l'ont attrapé, mais c'était vraiment bon. Faut être vif pour attraper celui-là. Faut vraiment être derrière son écran et surveiller pour le voir.
Sinon, donc qu'est-ce qui se passe? Et bah, vous vous réveillez, vous voyez que le prix il consolide, il a déjà été rejeté une fois. D'accord? Donc là, vous pouvez prendre la décision de rentrer par rapport à ce rejet que vous n'avez pas pu attraper. Mais si vous dites par exemple, tiens, je suis dans la consolidation, je veux toujours que le prix vienne taper ici, bah vous voyez bien que le prix part sans vous. Ok, donc c'est possible que vous l'ayez loupé parce que vous n'avez pas vu que cette histoire de gap, finalement, c'est comme si le prix il était venu travailler la zone. Ok, donc sinon, par rapport au pattern, même si vous n'avez pas attrapé l'entrée à l'ouverture du marché et que vous avez attrapé une pattern ici, mais ça restait super dangereux. Regardez le bloc haussier qui est ici. Donc on n'a pas envie de rentrer à la fermeture d'une englobante comme ça, par exemple, à 67, alors que le début du bloc, il est à 51, à 16 pips. Vous êtes en swing en H4 et vous allez prendre un trade avec le premier obstacle à 16 pips. Certainement pas. Ça on le laisse filer. Ok, donc par contre, une fois que le prix il arrive au niveau des 0,70, et ben regardez votre scénario bleu. Le scénario bleu, rejet de l'instit, tout simplement. Qu'on rentre sur l'instit en agressif ou qu'on rentre à la fermeture de l'englobante, le setup est valable. D'accord. Donc c'est vrai que le bloc de contrat il inverse de rôle aussi, d'accord, il peut être validé, invalidé. Fallait qu'on fasse attention à ce bloc, pourquoi? Parce que quand le prix était ici, on pouvait pas encore savoir comment le prix allait réagir sur le bloc. D'accord. Le bloc il est quand même assez violent. Vous voyez, si je vous montre le bloc il a créé un mouvement comme ça. Donc cette bougie là elle est énorme, mais il faut pas oublier que le mouvement, bon, il va jusque là le mouvement après, hein. D'accord. Donc les gros poissons qui ont injecté un volume important ici, et ben on pouvait pas savoir s'ils allaient défendre leur position à ce niveau-là ou s'ils ont déjà largué leur position et qu'ils ont déjà pris leur bénéf, donc ils ont plus rien à défendre ici. Et donc c'est seulement quand le prix est revenu qu'on voit que bon bah écoutez le bloc on voit bien qu'il réagit plus, il rejette plus le prix. Les gros poissons qui ont injecté ici ne sont plus là pour défendre leur position. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il inverse de rôle, il est invalidé, retesté dans l'autre sens. C'est exactement comme un instit, d'accord? Le mécanisme de cassure retest ou de renversement, c'est pareil sur n'importe quelle zone d'attaque, n'importe quelle zone clé. D'accord? Que ce soit un instit ou un bloc de contrat ou une trendline, c'est pareil. Là, le prix, il casse, il reteste le bloc de contrat et il l'invalide dans l'autre sens. Donc il était possible de prendre cassure, retest, invalidation du bloc pour une vente. Sauf que rentrer sur ce rejet ici, à ça de l'instit, et bah ça vaut pas le coup. D'accord. Si c'est trop serré entre ici et ici, bah vous doutez bien que c'est trop serré entre ici et ici aussi. D'accord. Donc ça, il vaut mieux laisser tomber. Quand on a un gros bloc de contrat comme ça qui nous gêne en plein milieu de la route, plutôt que de prendre des risques, il vaut mieux laisser filer. Le setup à 0,70 en agressif, en achat ici, là. Donc ça, c'est mieux déjà. Alors rentrer ici par rapport au bloc de contrat qui est inversé de rôle, c'est dangereux. D'accord. Ça reste dangereux. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous prenez le trade ou pas? Parce que techniquement, le rejet de l'instit à 0,70, il est très très lourd. On a une englobante, donc vous voyez, on a toutes nos patterns. Donc on a de bonnes raisons d'acheter ici. Le seul risque, c'est quoi? C'est le bloc de contrat. À la base, c'est un bloc haussier. Il a quand même montré des signes de bloc baissier ici. On va s'en méfier. D'accord. Mais là, c'est à vous de voir comment vous allez vous y prendre. Soit vous décidez carrément de rester à l'écart, c'est pas plus mal. Soit vous décidez de prendre le risque, et à ce moment-là, si vous prenez le risque, et ben écoutez, soit vous allez mettre à break-even plus tôt, mais là, break-even, c'est pas possible. On va pas mettre break-even à 10-15 pips. On se fera sortir, hein, forcément. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est réduire votre exposition. D'accord. Vous pouvez très bien, si vous tradez 2% habituellement, vous pouvez mettre 1% là-dessus. Pourquoi? Parce que le trade est un peu risqué. Il n'est pas bancal parce que les patterns techniques sont bien là, mais donc le bloc de contrat peut nous poser problème. Alors moi sur celui-là, sur ce setup-là, pourquoi je le prendrais et je ferai très attention et je me contenterai de réduire mon exposition? Parce que vous voyez, une fois de plus, cette histoire d'équilibrium, de moyenne mobile peut nous aider à voir est-ce que par rapport à la direction du prix, les probabilités, est-ce qu'elles sont dans notre sens par rapport à l'équilibrium? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et ben, on voit que le prix il est étendu. Vous voyez cette moyenne mobile là. Le prix il est étendu d'un côté, il revient. Il est étendu de l'autre, il revient. Il est étendu d'un côté, il revient. De l'autre, il revient. Le prix il gravite toujours autour de cette moyenne mobile. Et là, par rapport à la moyenne mobile, où est-ce qu'on en est? Regardez. On a eu une super extension du prix. D'accord. Un petit peu comme ici. On a une super extension du prix. Donc la forte proba maintenant, c'est quoi? Bah, c'est que le prix retourne à la moyenne. Okay. Mais tout est possible dans le trading, d'accord. On peut avoir un rejet ici, une chute du prix, encore une nouvelle jambe d'extension du prix avant que le prix revienne à la moyenne. Ça serait trop facile si systématiquement le prix revenait à la moyenne. C'est que c'est juste un setup dans lequel a été backtesté et qui nous prouve que les probabilités sont dans notre sens si on respecte avec discipline le setup sur le long terme.
d'accord, et qu'on se contente pas de regarder quelques résultats à court terme. Voilà, donc AUD-USD, bravo à ceux qui ont attrapé donc la chute ici. Vous avez été quelques-uns à l'attraper, malgré la difficulté, vous avez bien compris que le prix là à l'ouverture c'était un magnifique. Le prix, c'est vrai qu'il aurait pu continuer de monter, hein, mais les gaps ils ont tendance à se couvrir. Alors ne vous fiez pas que à ça. D'accord, il y en a qui font ça, c'est quand même très dangereux. Faites bien attention. Le gap il a tendance à se couvrir, mais vous savez pas quand est-ce qu'il va se couvrir, hein. Il peut se couvrir dans 6 mois aussi. Okay, sauf que là, avec cette histoire de gap qui a tendance à se couvrir, en plus de ça, on est aussi au niveau de l'instit, qui est une très grosse résistance. Et ben vous patientez 4 heures, vous voyez que le prix il chute, il repasse en dessous de l'instit. Et là, vous avez un indice clair que vous pouvez chercher des patterns ou vendre directement à USD. Ok. Donc sinon 50 pips pour l'instant, à peu près le prix il est monté, ouais, voilà, de 52 pips à partir des 70. Donc on va compter 50 pips sur AUD-USD, mais trade en cours, hein, d'accord, il peut très bien revenir le sortir à break-even ou remonter, donc nous offrir les 100 pips au 0,71 voire même plus. Alors NZD-USD, le marché ouvre ici, d'accord. Donc ce qui se passe au début, donc c'est que le marché, le prix, il y a eu un gap, sauf que là, contrairement à UD-USD, le prix, il a maintenu pendant un bon moment au-dessus des 0,68. D'accord. Il a maintenu au niveau des 0,68 et là on a un piège parce que c'est le scénario violet, donc cassure, retest, donc le gap, donc on a notre cassure, le prix repasse au-dessus de l'instit, on a donc le retracement ici, on a le retracement et on a les rejets, et les rejets sont très clairs, là on a des marteaux là, par contre là tout à l'heure je vous ai parlé de quelques petites patterns qui étaient un petit peu fragiles, là on a un vrai marteau là, hein. Bon celui-là il est déjà bien. En plus, donc il est dans le bon sens, donc qu'on recherche. Et là, on a une mèche qui est magnifique, qui nous montre que le rejet, il est probable. D'accord. Donc sur NZD-USD, vous pouvez vous prendre ce piège dès le début de la semaine. Ok, donc considérez que là-dessus, bah, vous allez prendre 30, 40 pips de stop, 50 même, selon la situation de votre position. Ok. Donc NZD-USD, on commence la semaine avec un piège. Quand on prend notre perte, sur NZD-USD, si on est rentré dedans, eh ben écoutez, on se fait sortir. Alors si on se fait pas sortir là, on se fait sortir sur cette mèche là, hein. Ça c'est une certitude, d'accord. Donc vous faites sortir ici. Si vous faites pas sortir, il y a un problème, hein. Votre stop loss il est trop large. Attendez, 67, 65, oh, ça va, ça reste raisonnable encore, mais bon, tout dépend de votre point d'entrée. Où est-ce que vous êtes rentré? Si vous êtes rentré à la fermeture du marteau, si vous êtes rentré en agressif, donc voilà, ça va, euh, ça va jouer sur votre ratio. Donc par contre, après cette bougie qui vous sort, regardez la bougie d'après. Regardez même les deux bougies d'après. Qu'est-ce qu'on a? On a deux beaux marteaux de rejet en dessous des 0,68. Et c'est là où il faut avoir confiance en son price action. D'accord. Il faut avoir confiance en son price action. Tout le reste, on s'en fout. Les opinions des autres, on s'en fout. Les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Draghi a raconté, on s'en fout. Nous, on regarde ce que les banques font. Ce sont les banques qui déplacent le prix. D'accord. Donc quand je vous dis on s'en fout, je vous dis pas que ça n'a absolument aucun intérêt de regarder. Je vous dis juste que nous, en tant qu'analyste technique, ce qui se passe d'un point de vue fondamental va se répercuter sur nos graphiques. D'accord. Et ça c'est même beaucoup plus objectif, beaucoup plus concret, parce que c'est pas basé sur ce qui est sorti dans la news, mais c'est basé sur l'interprétation que les banques ont fait. D'accord. Donc on s'en fout. Par exemple, le prix, vous voyez, à ce niveau-là, il y a pu avoir une news, une annonce économique qui fait que le prix aurait dû décoller. Sauf qu'à la banque, les experts ont peut-être dit non, nous on rentre pas dans le jeu de cette news parce que c'est une manipulation, on considère que sur le long terme, blablabla, voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va pas acheter par rapport à la news, on va vendre. Et donc si la news elle dit que le prix va décoller, mais que la banque a décidé de vendre et de ne pas suivre la news, et ben voilà ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ceux qui suivent les fondamentaux voient bien qu'il y a énormément de mouvements qui sont irrationnels, qui n'ont rien à voir, qui ne concordent pas avec ce qui est sorti dans la news. D'accord. Donc c'est bien de regarder les fondamentaux. Maintenant, on regarde pour avoir une idée. D'accord. C'est plus souvent même sur du long terme les fondamentaux de l'économie parce qu'il y a quand même un décalage. Hein, d'accord. Il y a un décalage entre le moment où on annonce. Alors il y a deux cas de figure. Soit il y a un décalage et l'impact réel de la news aura lieu que plus tard. Soit comme pour NFP ou autre, le marché a déjà en quelque sorte anticipé la news. D'accord. C'est pour ça que nous, en tant que particulier, il ne faut pas croire, mais on a un train de retard. Quand on regarde la news qui s'affiche sur Forex Factory ou autre, mais on a déjà un train de retard. Vous doutez bien que les banques ont des insiders, des personnes qui sont très bien informées, des experts, etc. Et que eux, ils ont les chiffres en avance.
Et c'est pour ça que souvent le marché va faire des mouvements. Je vous avais parlé une fois. C'était durant une revue, je vous parlais d'un NFP où le mouvement, je sais pas si pour ceux qui suivent, il y a NFP, c'était il y a quelques mois, le prix il avait bougé, c'était la veille de NFP. Le jeudi, il y a eu un fort mouvement. Et le vendredi, ça a été calme. Finalement, le jour de NFP, ça a secoué un peu, mais ça n'a pas bougé plus que ça. Et ben là, on avait la preuve tout simplement que d'un point de vue fondamental, ben les banques ont eu l'information la veille. 24 heures avant, ils ont eu leur information 24 heures avant, ils ont déjà anticipé le marché, et ben le marché au moment de l'annonce il se passe plus grand chose. D'accord. Donc se baser uniquement sur les fondamentaux pour trader, c'est pas fiable du tout, hein. Sinon les anciens traders à l'ancienne d'il y a 30-40 ans seraient encore aux fondamentaux. Et au lieu de ça, bah, tout le monde a basculé sur de la technique, quoi. Bon, je ferme la petite parenthèse. Donc NZD-USD, en gros, on peut prendre une perte à l'ouverture du marché par rapport au piège qui est ici, d'accord. Si vous avez pris cette perte-là, ne vous en voulez pas, hein. Vous avez respecté un setup qui était valable, donc il n'y a absolument aucun problème. Ok. Maintenant, si vous suivez votre price action, et ben vous re-rentrez ici, ok, et vous récupérez de votre perte. D'accord. Donc vous voyez, si vous rentrez sur les bon, ça fait 50 pips en gros, d'accord. 50 pips, si on rentre à la fermeture du marteau, ça nous fait 30-40 pips. Ok. Donc 30-40 pips, bah, de quoi tout simplement couvrir votre perte. Mais après ça, scénario vert. Le scénario vert, vous vous souvenez, dans la revue, je vous ai dit, je vous mets la flèche là parce que le prix peut rebondir aussi bien sur l'instit que sur le bloc. Bah regardez, il a rebondi où? Et le bloc et l'instit. Et bah quand vous voyez ça, vous rentrez dedans. On a une englobante haussière ici. On a le marteau qui est ici. D'accord. Donc on va dire que donc il y avait à peu près donc 30-40 pips en chute. Mais on avait nos 50 pips à l'achat. D'accord. Donc si vous suivez bien le marché, que cette semaine votre perte c'est NZD-USD vraiment que vous accrochez, vous prenez une perte ici de 30-40 pips. Vous récupérez de votre perte 30-40 pips. Et derrière vous finissez avec un profit de 50 pips. Ok, donc c'est ça, c'est le but de ne pas lâcher le price action parce que c'est dommage de prendre sa perte, de laisser filer cette opportunité et de laisser filer cette opportunité. Une opportunité qui vous rembourse et une opportunité qui vous apporte du profit. D'accord. Donc quand vous êtes énervé, des fois c'est vrai que quand on prend une perte, on a envie de fermer le PC et de passer à la suite et de laisser tomber. On en a marre, on se dit c'est de la merde tout ça là, j'ai envie de penser à autre chose. Mais c'est pas une bonne idée. En matière de trading, dites-vous que quand vous prenez une perte ou autre, vous avez toujours la possibilité derrière de re-rentrer. Et pas parce que vous voulez vous venger de votre perte, hein, mais parce que le marché il peut vous montrer des opportunités juste après vous avoir sorti, quoi. Alors, USD4, c'était un setup magnifique cette semaine, certainement un des plus beaux setups de la semaine. Le marché, il ouvre ici. Donc, les scénarios, c'est quoi? Donc, c'est soit rejet des 1,33 à la baisse, soit rejet des 1,33 à l'achat. D'accord. Donc, le seul risque, c'était quoi? C'était ce bloc de contrat baissier. Donc, je vous disais qu'il fallait faire très attention par rapport au scénario jaune en cas de cassure retest. Donc, ceux qui rentrent en agressif ici, après la cassure, retest, avec cette bougie rouge là, et qui rentrent ici, alors vous êtes chaud, hein. Si vous êtes rentré ici, vous êtes très très chaud d'être rentré là parce qu'il y avait un gros risque par rapport au bloc. Mais bon, vous voyez, c'est très bien passé, vous avez respecté votre setup, donc il n'y a pas de souci. Et puis votre stop loss, il vous protège derrière, donc il n'y a absolument aucun problème. Donc là, vous voyez, USD-CAD, cassure, retest. Donc on peut rentrer directement en agressif. Sinon, on a l'espèce de marteau qui est ici. Ou bien là, vous voyez, regardez, 3 marteaux d'affilée sur le bloc de contrat qui a inversé de rôle. Le bloc, il était baissier, et ben voilà, il réagit à l'achat. D'accord. Donc vous voyez, USD-CAD, on avait vraiment l'opportunité de rentrer. Donc le prix, il est quand même monté jusqu'à 34,68. D'accord. 34,68 si on rentre en agressif sur les 1,33, ça nous fait 168 pips. D'accord. 168 pips, sauf si vous êtes rentré par rapport aux marteaux qui sont dans cette zone-là, 34,50 à peu près, où ça vous fait quand même 120 pips. D'accord. 110, 120 pips. Ok, donc USD-CAD, magnifique cette semaine. Bravo à tous ceux qui l'ont attrapé. Bravo aussi à ceux qui ont eu le courage de rentrer sur l'instit, vous reconnaîtrez. Ça s'est bien passé, donc c'est magnifique. Et puis, vous voyez, je vais vous embêter maintenant avec cette histoire d'équilibrium, parce que c'est vrai que ça évite pas mal de risques. Là, donc, vous voyez bien que les moyennes mobiles, les indicateurs, je m'en sers pas comme signal d'entrée. Je suis pas en train de vous dire, ah bah voilà, la moyenne, elle a croisé l'autre moyenne, donc à partir de là, j'appuie, je vends ou j'achète. Non, non, je fais pas ça du tout. Là, ce que je vais vous dire, c'est que le setup de cassure retest scénario jaune au niveau de l'instit à 1,33. Regardez la distance qu'il a par rapport à l'équilibrium. Il est tout proche. Donc c'est bon, ça vaut le coup. Le setup, il vaut le coup d'être tenté. D'accord. On reproduira pas la même expérience. Alors là, regardez, ce qui est bien, c'est qu'on voit justement cassure, retest des 1,34.
On a cassure retest des 1,34, on a un rejet des 1,34. Alors ici le prix il a même pas réussi à revenir sur l'instit. Ici il est revenu, il a été rejeté directement, il revient, il est encore rejeté à la fermeture du marché. Et ben écoutez, là il y en a qui rentreraient en agressif à 1,34 pour viser la 1,35. D'accord? Ou bien attendrait une fermeture, quelques marteaux, une petite englobante à l'ouverture du marché et boum, on rentre dedans à l'achat. Sauf que là, par rapport à l'équilibrium, regardez un petit peu la distance et l'extension qu'on a. Quand on regarde toute l'extension qu'il y a eu ici, l'extension maximale entre l'équilibrium et le prix. Donc vous voyez, ça donne à peu près ça. Donc on regarde à la louche, hein, écoutez, ça fait, je sais pas, 100, 150 pips quoi. D'accord? 150, 200 pips. Ici, il y a quand même beaucoup plus, hein. D'accord? Là, on a carrément 200. On a quoi? On a 200 pips quoi. Hein, ok? Et bah ici, entre la moyenne mobile et le prix là où il est actuellement. La moyenne mobile elle est à peu près à 32,80. 34,80. Il y a 200 pips. Bon, un peu moins parce que le prix a retracé, mais bon, on va pas chipoter avec ça. Donc en gros, vous voyez, là, l'extension du prix ici, elle est quasiment équivalente à cette grosse extension ici. Ou cette extension ici. Donc, est-ce que vous avez envie d'acheter pour une extension supplémentaire? Bah, la réponse est non. La réponse est non. Le setup est valable techniquement, mais si on se réfère à l'équilibrium, le prix est trop surétendu. Donc, avant que le prix se mette à décoller, si le but pour les banques c'est ça, et bah, le prix il va retracer, il va travailler peut-être ce bloc-là, travailler peut-être l'instit. La moyenne, elle aura le temps de monter d'ici là, et donc il va y avoir une confluence des éléments. Donc vous n'allez pas vous baser sur la moyenne mobile, mais vous aurez la moyenne, vous aurez l'instit, vous aurez peut-être un point pivot et le bloc de contrat. Vous aurez toutes les probabilités dans votre sens. D'accord? Pour prendre un achat pour une continuation. Ok? Mais on veut avant ça avoir bien sûr des patterns du price action qui nous montrent des rejets. Ok? Mais bon, vous voyez par exemple sur USD4, là ce qui est bien c'est que le setup ici par rapport à l'équilibrium c'était impeccable. On n'est pas très loin, d'accord? On est à 50 pips de l'équilibrium donc c'est jouable. Là à la fin de la semaine on est à 150-200 pips donc là l'extension elle est quand même assez forte. Ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas étendre plus, ça veut juste dire que votre setup de cassure retest pour une extension supplémentaire donc il possède moins de probabilités. Okay, donc voilà, bravo à tous sur USD-CAD. Donc comme je vous ai dit, hein, à partir des 1,33, 1,3468, 168 pips de décollage sur USD-CAD. Alors, USDCHF cette semaine c'était magnifique aussi. Donc vous voyez, le marché il ouvre ici. On a le prix qui repasse au-dessus mais qui rejette. Vous voyez, ça consolide au niveau de cet institutionnel. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais là, vous voyez, avec ce petit marteau là, ici, on a un indice qui est très clair. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que le prix passe au-dessus. D'accord? Il passe au-dessus. Bon, il est passé ici, ça a échoué. Il est repassé ici et là, il est maintenu. D'accord? Donc sur cette bougie là, la bougie, alors certains me diront oui, tu as parlé de bougie fragile tout à l'heure. Là, est-ce que c'est pas une bougie un peu fragile? C'est vrai que la bougie, bon, elle pourrait être mieux. Hein. Bon, tout à l'heure c'était encore plus petit. Mais là, vous voyez, bon, on a un marteau. Certes, il n'est pas énorme, mais on veut pas non plus qu'il soit trop énorme. Sinon, plus le marteau est énorme, plus il s'éloigne de l'institutionnel, plus il agrandit notre stop loss. Parce que c'est pas parce que le prix monte que nous on va monter notre stop loss. Notre stop loss il doit être à un certain endroit en dessous. Vous voyez, par exemple 99,80 l'instit intraday, peut-être un point pivot, etc. Donc le stop il sera peut-être dans cette zone là. Donc s'il est toujours dans cette zone là et qu'il est fixe, et bah votre position d'entrée en fonction du marteau, vous avez un plus ou moins gros stop loss et donc un plus ou moins bon ratio risque-profit. Okay, donc USD CHF c'était jouable, on pouvait prendre ce marteau là. Okay, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le prix, vous voyez, il a décollé jusqu'à 1,012. D'accord, donc on va pas chipoter pour 12 pips. En gros, le prix, bon, il y a bien eu les 100 pips entre les 1 et les 1,01. D'accord, sur USD-CHF. Et il était possible de rentrer donc en agressif directement sur l'instit ou en semi-agressif à la fermeture de ce marteau-là. La position par rapport à l'équilibrium, idéal. D'accord, le prix il est idéalement proche de l'équilibrium. On trade une position d'achat, donc un éloignement de cet équilibrium dans le sens de la tendance. Quand on regarde un petit peu la moyenne mobile, bon là ça sera aplati parce que à cause de tout ce mouvement là, vous voyez, c'est là où on voit que les moyennes mobiles elles ont du retard et elles lag. La moyenne mobile elle commence à être plate. Tout ça là elle est plate à cause de ce mouvement là. Tout ce mouvement là. Et maintenant la moyenne mobile elle commence à peine à relever la tête. Pourquoi? À cause de cette hausse. Vous voyez, c'était pas une petite hausse hein, quand même, il y a une belle hausse. Mais voilà, donc la moyenne mobile elle commence à repointer vers le haut, mais on voit bien que la tendance était haussière. Le prix il est maintenu au-dessus de la moyenne mobile. Quand il vient et qu'il pique en dessous comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est rejeté directement au-dessus. Bah, on a un bel indice comme quoi le prix il est maintenu au-dessus.
Donc là, nous, on rajoute notre price action et nos zones clés avec le support institutionnel, nos patterns de chandelier japonais donc qui respectent donc le rejet du prix au-dessus de l'institutionnel. Et bah voilà, tout est réuni pour avoir donc un setup à forte probabilité. Et sur ce coup-là, ça paye. D'accord. Psychologiquement, dites-vous juste qu'un super setup parfait comme ça peut aussi ne pas passer, tout simplement. Alors juste un petit setup que je vous montre sur l'or. Donc vous vous souvenez la semaine dernière je vous ai montré un setup sur cette vous voyez cette hausse qu'il y a eu ici et les 1340. Entre temps qu'est-ce qui est passé? L'or a chuté et je voulais vous montrer donc cet achat que j'ai pris sur l'or par rapport à ce bloc de contrat. D'accord, donc c'était vraiment un setup qui était facile à prendre et ça fera partie aussi des projections que vous aurez dans le groupe privé. D'accord, donc vous voyez, l'or là, par rapport à la moyenne mobile, on a traversé complètement, on revient par rapport à l'équilibrium. Là, on arrive sur une zone de très très forte résistance. D'accord, donc j'ai préféré fermer. On a les 1300 institutionnels, on a donc vous voyez, ce support qui est ici, cette zone de support qui pourrait agir en tant que résistance. Et donc on a l'équilibrium donc qui agissait en tant que support et qui pourrait maintenant agir en tant que résistance. Donc on a tout plein d'éléments qui nous montrent que cette zone est très très compliquée d'un point de vue donc résistance. Ça veut pas dire que le prix va pas décoller derrière, hein, ça veut juste dire que c'est plus judicieux, plus prudent de verrouiller une partie de son profit ou de clôturer sa position. D'accord, donc voilà, sur l'or, vraiment, on a des beaux blocs de contrats, les patterns sont exactement les mêmes, vous verrez ça dans le groupe privé. Et donc pour le groupe privé justement, parce que vous me demandez pas mal, et c'est vrai que j'ai pris un peu de retard, mais pour tout vous dire, là on est vraiment au bout, j'ai terminé le volet éducatif pour que ce soit le plus complet possible, d'accord, parce que je pars du principe que vous aurez tous des niveaux différents, il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui sont plus débutants, donc je pars du principe il en faut pour tout le monde. Donc cette semaine, je vais tous vous contacter. D'accord, tous ceux qui ont réservé leur place pour le tarif de lancement et que je vous ai confirmé, eh ben, je vais vous contacter cette semaine, je vais vous envoyer un message. D'accord, je vais vous envoyer un message pour vous inscrire à quelque chose et donc normalement d'ici 2 semaines le service va être lancé. Ok, donc je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé d'un point de vue du volet éducatif pour vous montrer que si ça traîne, c'est parce que je suis en train de vous rajouter beaucoup de contenu. Et ce que j'ai préparé là pour le lancement le premier mois, vous allez voir que tous les mois, je vais vous faire du contenu comme ça, éducatif aussi. Voilà, donc je vous montre brièvement, donc ça sera le volet éducatif. Vous allez avoir une plateforme dédiée, d'accord. Donc je passe par un site, donc un prestataire qui offre une plateforme dédiée. Vous allez avoir vos propres codes d'accès et quand vous allez accéder, vous allez avoir donc accès donc au module éducatif. Alors je vous montre pas maintenant, d'accord. Vous verrez tout ça dans le programme, dans le volet éducatif. Il y a de la psychologie, il y a de la technique et du price action. Et donc voilà, vous allez voir que chaque mois, je vais vous faire aussi bien un nouveau volet éducatif. Vous allez avoir des nouvelles vidéos, vous allez avoir des analyses tous les mois, donc les projections, ça sera un autre volet, ok. Et le volet éducatif, donc j'ai déjà un programme pour tous les prochains mois. Vous allez voir qu'il y a pas mal de vidéos. Vous imaginez bien que au niveau des connaissances théoriques, je peux pas tout vous donner en un mois, c'est pas possible, d'accord. Donc vous voyez bien que sur ma chaîne, juste les vidéos de ma chaîne, il y a 20-30 heures de contenu. Donc là, si vous imaginez bien que voilà, je vais étaler ça tous les mois. Vous allez avoir toujours des nouvelles vidéos. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais quand même lancer des petits sondages dans le groupe. Comme ça, vous allez me dire plus particulièrement s'il y a des sujets qui vous intéressent, s'il y a certains points que vous voulez voir, etc. Et donc, en fonction des résultats des sondages, je prendrai les meilleures réponses et je m'occuperai de vous rajouter donc pour les membres du groupe les vidéos par rapport au sujet que vous avez choisi. En plus des vidéos que je trouve importantes pour votre évolution. D'accord, donc une partie éducative, une partie projection où il y aura du forex, des matières premières, comme vous connaissez déjà, comme je vous montre dans la revue justement là, sauf qu'il y aura 18 paires et matières premières, donc il y a largement de quoi faire. Je vous ferai un petit debriefing aussi chaque semaine. Et en temps réel, je vais vous donner des alertes, donc des setups à surveiller sur les indices et les actions. D'accord, donc il y aura des setups donc intraday, il y aura des setups plus long terme, il y aura un petit peu de tout. D'accord. Sinon, le volet pratique, ce sera un challenge interne, donc il va vous permettre de. Après, c'est bien beau de connaître la théorie, mais il y a bien un moment où il faut passer à la pratique, d'accord. Donc la pratique, on la commence en démo, on l'applique comme si c'était du réel, puis une fois qu'on arrive à être constant en démo, on passe à la pratique en réel, avec de l'argent réel, et à ce moment-là, avec un petit compte, et petit à petit, on augmente la taille du compte, d'accord, aussi bien par nos résultats que par des dépôts. Ok, donc à partir de là, dites-vous que le challenge pratique, ça va vous permettre d'appliquer tout ce que vous apprenez. Le but, c'est que ce que vous apprenez, c'est bien, mais si vous l'appliquez pas,
D'accord, ça ne peut pas marcher. Donc vous allez pouvoir l'appliquer. Pour favoriser un petit peu l'esprit de compétition, on va mettre en place un petit challenge avec donc un classement en interne, en démo, etc. Et je mettrai à disposition donc des comptes réels pour ceux qui sont les mieux positionnés dans le classement. Comme ça vous motive à être en haut du classement et réussir. Et puis de toute façon, bon, le but c'est aussi ça, hein. Le but c'est que vous deveniez autonome et rentable sur les marchés. Voilà les amis, donc je vous montre un petit peu pourquoi j'ai traîné. Je suis vraiment désolé de vous faire patienter là. Mais d'ici donc 2 semaines, le service il sera lancé. Cette semaine déjà, je vous contacte tous donc par rapport à la plateforme, ok, pour vous donner des informations et on va continuer avec tout ça. Allez, on revient sur la revue. Alors, Euro USD pour cette semaine, donc le prix il approche des 1,1250 institutionnels, d'accord. Donc on a un instit des 250 pips, donc à surveiller. Il y a ce point pivot mensuel qui est ici aussi. On a vraiment une très belle chute, donc à partir de là, le mouvement comme les suiveurs est tendu. Comme je l'ai dit, la forte probabilité c'est que le prix, quand même, le scénario vert il est très probable, d'accord. Le prix il peut remonter, donc aller chercher par exemple le bloc qui est ici. Alors je vais le mettre, attendez, je l'ai pas mis. Voilà, on a un bloc baissier. Il n'y a pas photo hein, sur le bloc. Là, on a un bloc en 3 bougies en 12 heures. Le prix, comme vous pouvez voir, il a chuté des 1,13 au 1,12, un peu plus même. Donc il y a eu une chute de 100 pips en 3 bougies. Donc là, vous avez un vrai bloc de contrat. Donc le prix, s'il arrive dans cette zone institutionnelle des 1,13, pourquoi c'est pas comme ça? Des 1,13. Donc des 1,13 institutionnels, d'accord. Donc si le prix revient jusque là, vous avez de fortes probabilités de rejet. Okay. Mais pour l'instant, le prix il est ici. On a une belle chute. On n'a pas encore eu de retracement. Enfin, si, on a un semblant de retracement qui commence. À partir de là, on surveille nos zones clés, nos zones d'attaque habituelles, et on n'hésite pas si le price action nous montre des indices clairs. Okay. Donc surveillez, apprenez toujours à dézoomer. Là, je dézoome pas mal. Et alors voilà. Vous voyez, ça date quand même. Hein. Vous voyez, ça revient. Voilà, donc là, en juillet, regardez ce bloc de contrat énorme au niveau des 1,12. Vous voyez, ça c'est un prix institutionnel qui est très intéressant pour les banques. Et là, le risque c'est ça. D'accord. Le risque c'est tout simplement que les gros poissons qui aiment acheter euro-USD dans cette zone de prix, bah écoutez, là c'était en 2017, hein, donc donc en gros quasiment 2 ans après, le prix revient sur les 1,12. Et ben on a une réaction dessus. D'accord. Donc on va voir ce que ça donne. On ne sait pas si le prix, il y a des gros poissons qui vont remettre encore du volume, ou tout simplement le prix il va retracer naturellement pour continuer par rapport à cette espèce de structure un peu baissière. Là vous voyez un peu le canal, on peut remettre un bas de canal ici, un haut de canal ici. Là on a un peu une tendance qui est baissière par rapport à cette structure là. La moyenne mobile qui commence à pointer donc vers le bas. Donc voilà, un beau retracement pour une continuation de la baisse, ça serait pas mal. Faut pas oublier que même si l'on est dans une tendance baissière, le bas du canal, on est en bas du canal là. Hein. D'accord. Donc c'est jamais une bonne idée de vendre en bas du canal. D'accord. Nous on veut vendre en haut du canal baissier. Le haut du canal baissier, bah, ce serait bien que le temps que le retracement se fasse cette semaine, ça serait bien qu'il y ait une coïncidence entre donc vous voyez le bloc de contrat, le haut du canal, donc l'institutionnel à 1,13, et le temps que le prix remonte, et ben, la moyenne mobile elle va ralentir sa baisse. Donc vous voyez, ça pourrait faire une confluence de pas mal d'éléments donc sur USD cette semaine. Alors GBP USD pour cette semaine, donc après cette belle chute, on a un retour donc à l'équilibre au niveau de la moyenne mobile. On est sur les 1,30 institutionnels, donc très gros instit des 500 pips, voire même des 1000 pips. Donc à partir de là, est-ce qu'on va avoir une continuation de cette structure un peu haussière là, un rejet? C'est ce qu'on va voir, d'accord. On va voir cette semaine au niveau du price action. Si on voit clairement le prix repasser au-dessus de l'instit à 1,31, casser, retester, fermer au-dessus du point pivot, bon bah là, on a certainement une tendance, donc une continuation de la tendance sur un plus long terme. D'accord. Maintenant, le prix pourrait très bien aussi redescendre, aller taper les liquidités qui est au niveau de ce bas-là. On ne sait pas. D'accord. On va voir ce qui se passe et on réagira en conséquence. D'accord. On agit en fonction des patterns qu'on voit au niveau du price action. Donc à partir de là, on va surveiller les 1,30, les 1,31, les 1,29. Vous voyez bien qu'on surveille toujours au-dessus et en dessous. On a nos scénarios de consolidation donc dans le range, et on a nos scénarios de cassure retest en haut et en bas. Maintenant, la moyenne mobile, on voit bien qu'elle commence à s'aplatir. Donc si elle s'aplatit comme ça nous montre que le marché commence à ranger.
Ok, il commence à consolider. À partir de là, on sait très bien que tout ce qui est moyenne mobile, c'est inefficace dans les marchés en range et en consolidation. On garde en tête que de toute façon, même dans une tendance, nous on va surveiller principalement nos zones clés institutionnelles. D'accord, on va surveiller nos blocs de contrats, tout ce qui est lié aux banques, parce que ce sont les banques qui déplacent le marché. Donc nous, tout ce qui est lié aux banques, c'est ça qui nous intéresse. Les prix qui surveillent, les points pivots qui surveillent, d'accord, là où ils ont injecté des gros volumes. Ils ont vendu fortement, ils ont acheté fortement, c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, donc GBP USD cette semaine, surveillez bien donc les niveaux institutionnels comme d'habitude, faites attention à vos points pivots mensuels et on est de retour à l'équilibre. Donc à ce niveau-là, au niveau du filtre de l'équilibrium, il n'y a pas de raison de se retenir de prendre un trade. Alors, UJ cette semaine, donc on est de retour sur les 111, d'accord. On est de retour sur les 111 institutionnels. Après, donc cette hausse, et puis bon, bah, vous voyez toute cette consolidation qui a mené à la chute de cette semaine. Maintenant, vous voyez, on a une tendance, une structure qui est plutôt haussière. Et là, c'est pas une question de moyenne mobile qui est en train de commencer à pointer vers le haut. On voit très clairement que les bas sont de plus en plus hauts, les hauts sont de plus en plus hauts. Vous le voyez le canal, hein, d'accord. On voit très clairement le canal. Donc là, quand on est dans une tendance haussière et qu'on arrive en bas du canal, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on cherche à acheter parce que c'est une continuation de la tendance. On a la tendance qui nous pousse dans le dos, on a les chiffres qui sont de notre côté, donc à partir de là, faut pas hésiter. Ok, donc là on est sur une zone instit à 111. C'est vrai que le prix, s'il était venu taper ce point pivot, cette trendline et la moyenne mobile en même temps, bah ça aurait été magnifique. Sauf que bon bah il y a toujours des avantages et des inconvénients. Rentrer sur cette zone là qui est magnifique, ça implique de rentrer avec un gros instit des 100 pips juste au-dessus de votre tête. Et vous n'avez pas envie de ça. D'accord. Donc à la limite, moi si je vois le prix chuter ici, je préférerais tout simplement attendre un signe de rejet. Et si rejet il y a et que le prix ferme au-dessus de l'instit, à ce moment-là je me positionne. D'accord. Mais on n'a absolument aucune raison d'anticiper, d'essayer d'être pressé là-dessus. Ok. Et certains me diront, bah oui mais si le prix décolle sans nous. Bah il décolle sans nous. D'accord. Il décolle sans nous. On a largement assez d'opportunités sur toutes les paires du Forex, sur tous les marchés, entre les indices, les matières premières, les actions et autres. On a largement de quoi être exigeant et on aura toujours des opportunités. D'accord. Le marché, c'est un flot constant d'opportunités. Donc ne vous inquiétez pas de louper une opportunité. Ne vous inquiétez pas de voir un trade partir sans vous. Ok, ça c'est vraiment un des gros défauts des débutants par rapport aux émotions, à la gestion des émotions et qui leur joue des tours forcément, hein, et ça m'est forcément arrivé aussi à mes débuts. Mais on a ce que les Américains appellent, donc ils appellent ça FOMO, FOMO. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out. On a peur de louper l'opportunité. D'accord. Donc vous voyez, c'est cette peur de louper l'opportunité, c'est quelque chose qui nous joue des tours et qui nous gâche notre trading. Donc à partir de là, dites-vous toujours que, rappelez-vous que des opportunités, il y en aura toujours et que vous n'avez pas besoin de chasser une opportunité. Si vous avez loupé l'entrée idéale, ne forcez pas. D'accord. Si vous faites les forceurs, ce qui va se passer, c'est que des fois ça va passer, vous allez être content, vous allez vous dire ah bah heureusement que j'ai sauté dans le wagon quand même. Mais ce qui va se passer sur le long terme, c'est que vous allez rentrer dans des trades par anticipation, le prix il va se retourner, et malheureusement, des fois il va se retourner, il va aller piquer les stops, et il va revenir dans le bon sens pour vous, sauf que vous n'aurez pas pu assumer cette partie de négatif, le drawdown. D'accord. Donc bon, c'est jamais foutu à 100%, donc même si vous faites sortir, vous pouvez re-rentrer derrière. Mais pourquoi ne pas tout simplement être plus patient et attendre que d'avoir la meilleure opportunité possible. D'accord. Donc UJ, donc oubliez pas, on est sur cette structure haussière, on arrive sur le bas du canal. Donc là c'est vrai qu'on a envie d'acheter. Maintenant on a toutes les zones ici, on a une confluence de zones de support. On va attendre quelques patterns du price action. C'est déjà pas mal hein, les rejets qu'on a ici, mais bon c'est pas terrible quand même parce que vous voyez c'est de l'indécision ça. Et ça c'est rien du tout, ça veut rien dire du tout. Donc on va voir cette semaine pour UJ. En tout cas surveillez bien vos 110. Si le prix chute un petit peu, n'ayez pas peur, cherchez pas à vendre. Le scénario de cassure retest rouge, clairement. Moi, je vous conseillerais de vendre uniquement UJ si déjà le retest d'un point de vue timing se fait en dessous de cette trendline. D'accord. Souvenez-vous de ça. Si vous voulez vendre UJ, vous voulez que le prix est cassé et retesté, qu'il soit en dessous de la trendline, qu'il soit en dessous de la moyenne mobile, qu'il soit en dessous de l'instit. D'accord. Sinon, on reste dans un mode d'achat par rapport à la structure et par rapport à la tendance. Alors, AUD pour cette semaine, on est en plein dans ce bloc de contrat. On ne sait plus si c'est un bloc haussier ou baissier parce que à la base il est haussier, mais là il a fait réagir le prix en bloc baissier. Donc là on est en plein dedans, on va voir ce qui se passe.
D'accord. Nos zones clés habituelles, c'est plutôt 0,71 institutionnel et 0,70 appuyé par le point pivot mensuel. C'est ce qui nous permet d'avoir les meilleurs ratios risque-profit possible. D'accord. Donc là, on va éviter de prendre des setups sur ce bloc de contrat, quels que soient les patterns qu'il y a dessus, et on va attendre patiemment que le prix vienne au niveau du 0,70 ou 0,71. Dans la semaine, il y a quand même de fortes chances qu'il nous offre un setup sur une des deux zones. Alors NZD-USD, on est en plein sur l'instit à 0,68, donc maintenant on va voir est-ce que le prix est rejeté dans un sens ou dans l'autre. Ok, donc faites attention à votre point pivot mensuel qui est ici, faites attention au bloc de contrat haussier qui est ici. D'accord, bon, entre temps vous avez quand même l'instit des 250 pips, mais voilà, surveillez bien. Comme la semaine dernière, d'accord, je vous mets la flèche ici, entre les deux. Ok, surveillez bien, le price action il peut rejeter aussi bien, et vous voyez comme la semaine dernière, sur l'instit que sur le bloc de contrat ou sur les deux. D'accord, surveillez bien à ce niveau-là. Et sinon, bah, si le prix il décolle donc jusqu'ici, jusqu'au 0,69, n'oubliez pas qu'il y a un beau bloc de contrat baissier. Ok, les vendeurs ils sont vraiment déterminés dans cette zone-là. À chaque fois que le prix revient, il est rejeté. Donc si le prix grimpe jusque-là, si vous êtes en achat, pensez à verrouiller du profit, pensez à vous mettre à break-even, pensez à clôturer votre trade même. Hein, on ne sait jamais. Ça c'est vous et votre management de position. Ok, vous voyez comment vous gérez. Est-ce que vous verrouillez une partie? Est-ce que vous verrouillez une grosse partie, une petite partie? Vous laissez un peu? Peu importe. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais en tout cas, si le prix arrive ici et que vous êtes à l'achat, méfiez-vous. Et sinon, bah, cherchez des opportunités de vente, des patterns de rejet à ce niveau-là. Alors, USD4, là c'est un petit peu compliqué parce que on a des signaux qui se contredisent un peu dans le sens où notre price action nous montre une structure haussière. D'accord, on a vraiment cette structure baissière là qui est cassée, donc qui est maintenant haussière, et cette structure haussière, elle casse et reteste les 1,33 institutionnels, elle casse, et elle est en train de retester les 1,34 institutionnels. Donc là, on pourrait se dire que le prix, bon bah c'est simple, hein, il part sur un mouvement haussier, on a un semblant de nouveau canal haussier, il va casser, retester, casser, retester, casser, retester. Donc ça, c'est une possibilité, c'est une probabilité, d'accord. Ça, c'est d'un point de vue du price action. Maintenant, je vous ai rajouté un nouveau filtre avec l'équilibrium, avec la moyenne mobile qui vous permet de voir que quand le prix est trop surétendu, on rentre dans le cadre d'une autre stratégie de mean reversion où on va chercher un retour à la moyenne. Là, vous voyez bien que le prix, contrairement à d'autres paires que je vous ai montré avant, il n'est plus au niveau de la moyenne. Il est complètement étendu. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que le prix va forcément revenir sur la moyenne, ça serait trop simple. Mais ça veut dire que les probabilités pour acheter et que le prix décolle sont beaucoup moins fortes qu'avant. Okay. Ici, la probabilité elle est super parce qu'on est près de la zone de valeur. Ici, on est quand même éloigné, donc il y a un risque que le prix bah, il se retourne tout simplement. Donc on verra, tout est possible. Il est possible aussi que le prix, bah écoutez, il fasse une dernière jambe, hein, une dernière poussée. C'est complètement probable. Cassure, retest, rejet, décollage, 1,35 et sur les 1,35, essoufflement, rejet, etc. Et là on cherche un retour à l'équilibre. D'accord. Donc tout est possible. On va surveiller. Regardez bien au niveau de vos 1,34. Maintenant, si le prix dans la semaine il casse, il reteste les 1,35 à la hausse, méfiez-vous du scénario jaune. D'accord. Par rapport à donc l'équilibre. Ok. Mais sinon, comme d'habitude, surveillez vos zones de price action, vos zones clés. Scénario violet, rejet des 1,33. Et ben, on attend que la bougie elle ferme au-dessus du point pivot. D'accord. Et sinon, bon bah surveillez les 1,34 et les 1,35. Alors USD-CHF cette semaine, bah, c'est un petit peu comme USD-CAD, vous voyez, le dollar il a emporté toutes ses paires et donc maintenant on a un mouvement qui est un peu surétendu par rapport à la moyenne, donc ça ne nous garantit pas un retour à la moyenne, mais vous voyez à chaque fois que le prix est surétendu, il revient et que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Mais vous voyez là, bon c'était quand même violent ici hein, par rapport à la moyenne. Donc le prix il est ici, il peut très bien continuer d'étendre encore. Ok, on n'a pas de certitude dans le trading, c'est ça qui est compliqué. C'est que nous, notre cerveau, il veut des certitudes, il essaie de combler toutes les incertitudes pour qu'on soit le plus rassuré possible. Et dans le trading, malheureusement, bah, il y a une part d'incertitude et on doit faire avec. On doit faire avec et cette incertitude, il faut juste qu'on psychologiquement on accepte que bon bah voilà, l'issue de notre trade peut être défavorable même si le setup il était parfait. D'accord. Donc voilà, le prix maintenant il est au niveau du point pivot R1, point pivot mensuel. On a le scénario vert, rejet des 1,01 ou un rejet du bloc de contrat haussier au niveau des 1. Ok, on va surveiller ça. On va laisser le prix, le marché faire. N'oubliez pas que la zone, la moyenne mobile ici, si le prix revient ici, donc confluence institutionnelle, bloc de contrat, moyenne mobile, c'est vrai que le scénario bleu turquoise, si vous voyez des patterns de rejet, là vous avez vraiment une forte probabilité donc de décollage. Alors je l'ai pas mis, mais il y a un bloc de contrat qui est ici hein, par rapport à cette hausse là, vous voyez que la hausse s'est faite en deux étapes, une jambe ici, deuxième jambe ici. Donc sur la deuxième jambe, on a un bloc qui est ici aussi. D'accord. Donc le prix quand il revient ici, méfiez-vous, faites attention. En plein milieu du range, ici, on a quand même une zone importante d'offre et de demande.
D'accord, donc sur USDCHF, méfiez-vous, regardez bien ce que les patterns du price action vous montrent dans cette zone ici. D'accord, sinon, si les zones qui nous intéressent, c'est 1 et 1,01. Voilà les amis, j'espère que cette revue vous a plu, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous souhaite comme d'habitude une bonne semaine de trading. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça m'aide à atteindre plus de personnes sur YouTube et ça me motive donc à continuer de faire ce que je fais. Pour tous ceux qui sont intéressés par le groupe privé donc, et que j'ai déjà mis sur la liste donc, pour l'offre de lancement, bah, il reste à peu près une trentaine de places et je vais l'annoncer par mail. Donc je pense que les 30 places elles vont partir très très vite. Mais pour tous les autres, donc les 170 autres qui ont déjà réservé leur place et que j'ai confirmé, vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas besoin de me renvoyer un message, je vais vous contacter cette semaine. D'accord, que ce soit par mail, par Facebook ou par Instagram, j'ai pris vos coordonnées pour ça, donc je vous contacte cette semaine pour vous donner plus d'informations sur le lancement du groupe. Et voilà, donc je vous souhaite en attendant donc bien sûr un bon trading, donc restez discipliné, gestion des risques à fond et donc un maximum de profit. Allez, on se retrouve à l'ouverture du marché.